Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux acheter ou vendre une entreprise, mais comment être sûr que le prix est juste? Imagine acheter une entreprise à 1 million d'euros et découvrir ensuite qu'elle en vaut que la moitié. Aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter cette erreur fatale. Je vais te présenter deux méthodes d'évaluation d'entreprise et préalablement vérifier des points extrêmement importants. Si tu veux apprendre beaucoup de choses, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo après juste cette petite introduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais te parler d'une anecdote. J'avais un ami qui souhaitait acquérir une société et le vendeur souhaitait la vendre 7 millions d'euros. Alors bien sûr, il y a eu un prévisionnel qui a été fait par l'expert comptable du vendeur et il m'a demandé d'auditer ce prévisionnel. Alors ça se reposait sur des cash flows, des trésoreries futures, par la méthode dite DCF, Discounting Cash Flow, mais je t'expliquerai tout à l'heure en quoi consiste cette méthode. Alors, après audit, j'ai suggéré que certains éléments étaient erronés, notamment l'actualisation des différents flux de trésorerie qui étaient prévus par l'expert comptable et certains points comptables qui me dérangeaient. Alors bien sûr, j'ai fait une contre-expertise et j'ai proposé un prix nettement inférieur qui a été d'ailleurs accepté. Donc de 7 millions d'euros, la vente est passée à 4 millions d'euros. 3 millions d'euros de différence, ce qui est quand même pas rien. Voilà, donc vraiment, c'est des points que l'on va aborder sommairement, bien sûr, mais très très important pour ne pas voir ton argent jeté par la fenêtre. Alors vraiment, reste avec moi. Alors dans l'absolu, il existe plusieurs méthodes d'évaluation d'entreprise. Moi, je vais t'en proposer deux. La méthode ANCC, Actif Net Comptable Corrigé, je vais t'expliquer ce que c'est, et la méthode DCF, Flux de Trésorerie Disponible en français. Mais avant de faire une évaluation, je te conseille fortement de faire un audit sur plusieurs points. Un audit comptable, un audit bien sûr juridique et commercial. Je vais te donner quelques exemples. Audit comptable creuse réellement les chiffres pour éviter les pièges. Vérifie au préalable s'il y a un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, lui, il s'engage professionnellement et pénalement sur l'image sincère et fidèle des bilans qu'il signe. Donc, s'il n'y a pas de commissaire aux comptes, fais appel à un expert comptable. Il est souhaitable de vérifier et de faire un audit comptable dans les règles de l'art. Vérifie aussi les contrats de travail. Avant de signer quelque contrat que ce soit, peut-être il y a eu un avenant sur un ou plusieurs salariés. Sache que si tu rachètes une société, les salariés sont sécurisés par ce qu'on appelait l'article L122.12, mais qui a été légèrement modifié, mais reste dans la même substance. C'est-à-dire que tu ne peux pas licencier un salarié parce que tu as acheté une société. Loin de là. Tous les avantages qu'auront ces salariés sont protégés par la loi et le droit du travail. Tu vas devoir récupérer tous les avantages qu'ils ont. Alors vérifie au préalable quand même qu'il n'y ait pas eu un avenant à un salarié ou à plusieurs salariés avant la signature du contrat. Dernier point juridique, mais il y en a tellement, je te conseille fortement de faire ce qu'on appelle un contrat actif-passif, une garantie actif-passif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout événement postérieur à l'achat ou à la vente, à l'achat de l'entreprise, s'il y a eu une tromperie, tu seras sécurisé par ce contrat. Bien sûr, si tu ne le fais pas, il va falloir que tu engages un avocat, ça va être beaucoup plus long, et pour éviter toute cette procédure lourde et qui peut être coûteuse, fais absolument un contrat garantissant le passif et l'actif, afin d'éviter d'éventuels recours en justice ultérieurement à l'achat. Il existe bien sûr plusieurs méthodes d'évaluation. Moi, je vais t'en montrer deux. Premièrement, l'ANCC, Actif Net Comptable Corrigé. Je t'expliquerai à quoi consiste cette méthode. Et le DCF, Discounting Cash Flow, ou flux de trésorerie disponible. La méthode ANCC consiste en quoi? C'est comme faire l'inventaire d'une entreprise de tout ce qu'elle possède et de tout ce qu'elle doit. Je vais te donner un exemple. Mais avant cela, il y a certains points clés à vérifier.
à savoir vérifier si un immeuble est bien valorisé à la valeur du marché et non surtout pas à la valeur comptable. Regardez la valeur de revente des stocks. Évitez les invendus ou obsolètes. Les clients paient-ils en temps et en heure? Quel est le délai moyen de paiement? Il y a une technique qu'on appelle le DSO. DSO voulant dire Days Sales Outstanding ou ratio des paiements moyens des clients. Y a-t-il des factures impayées ou en retard? Un gros montant en retard peut être un risque énorme. Y a-t-il par exemple aussi des emprunts cachés? Les dettes fournisseurs sont-elles bien déclarées? Vérifiez aussi les engagements hors bilan. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous faites un contrat de location avec option d'achat, les échéances à venir ne sont pas comptabilisées, mais la dette existe bien. Il va falloir en tenir compte. Vérifiez aussi si la société a des litiges en cours, etc., etc. Je vais à présent te donner un petit exemple. Imaginons un immeuble valorisé à 500 000 euros, c'est-à-dire dans le bilan, il est à 500 000 euros, mais après enquête, on découvre qu'il vaut seulement 400 000 euros. Des créances clients de 100 000 euros, mais 30 000 euros sont en retard depuis 180 jours, alors que le ratio client moyen est de 80 jours par exemple. Il y a donc peut-être un risque d'impayé. Une dette bancaire annoncée à 150 000 euros, mais un prêt caché de 50 000 euros découvert dans les annexes comptables. Alors juste petite précision, vous avez 3 documents à vérifier, le bilan comptable, le compte de résultat et les annexes. Les annexes donnant beaucoup plus de précision sur ce que vous pouvez ne pas voir dans le bilan et le compte de résultat. Eh bien, si je prends le petit exemple que je vous ai donné, l'ANCC avant correction est de 500 000 plus 100 000, moins 150 000, donc 450 000. Mais après correction, je me retrouve à une valorisation de 270 000, ce qui n'est pas rien. Donc la valeur réelle de l'entreprise est bien inférieure à ce qui était affiché initialement. En conclusion, si on ne vérifie pas ces éléments, on risque de surévaluer l'entreprise et de payer l'entreprise plus cher que ce qu'elle devrait. D'où l'importance d'un audit rigoureux, en plus du calcul. Si je dois apporter une définition simple à l'ANCC, c'est la vraie valeur des actifs de l'entreprise moins ses dettes. On ajuste la valeur pour mieux refléter la réalité économique et non juste la comptabilité officielle. Je vais te parler à présent de la méthode DCF, Discounting Cash Flow, ou flux de trésorerie disponible. Cette méthode consiste à faire un prévisionnel, par exemple sur 5 ans, sur les différents cash ou trésoreries que générerait l'entreprise ou que tu souhaites acheter. Pourquoi faut-il raisonner non pas en résultat net, mais en cash, en capacité d'autofinancement, on appelle ça une capacité d'autofinancement, pour la simple raison que dans le résultat net, il y a ce qu'on appelle des éléments calculés. Qu'est-ce qu'un élément calculé? Ce sont des opérations comptables qui n'ont jamais influé et qui n'influeront jamais la trésorerie. Par exemple, les dotations aux amortissements, les provisions, les repris sur provision, et que sais-je encore. Alors ça, c'est un petit peu la problématique des normes comptables françaises, contrairement aux normes internationales dites IFRS, où là, on ne raisonne uniquement qu'en cash. Une fois que ces prévisionnels en cash élaborés, il va falloir les actualiser. Qu'est-ce qu'une actualisation? L'actualisation est le contraire d'une capitalisation. Afin que tu puisses comprendre au mieux et faire la différence entre capitalisation et actualisation, je vais te donner 2 exemples. Je vais commencer par la capitalisation. Imaginons que je sois détenteur de 1000 euros. Je souhaite placer ces 1000 euros à 2% sur 5 ans. Donc, mon souhait est de savoir combien j'aurai au bout de 5 ans. On appelle ça de la capitalisation. Donc, je vais le calculer avec Excel. 1000 euros multiplié par, entre parenthèses, 1,02. 0,2 dans la mesure où c'est 2%. 2 divisé par 100, ça fait bien 0,2. À la puissance 5. Donc, c'est à intérêt composé. Donc, j'aurai 1104,08 euros. Maintenant, je vais te parler d'actualisation. Imaginons que je puisse savoir ce que j'aurai dans 5 ans, 1104,08 euros, mais j'aimerais aussi savoir combien je dois avoir aujourd'hui, c'est-à-dire, je fais le cheminement inverse, combien je dois avoir aujourd'hui pour avoir justement 1104,08 euros à un taux de 2% et pendant 5 ans. Eh bien, je vais faire le cheminement inverse.
je vais prendre 1104,0808 €, multiplié par, toujours pareil, 1,02, le taux je le connais, et là par contre je vais le faire à la puissance moins 5. Et je fais entrer, et là je retombe bien sur les 1000 € à 3 centimes près. Voilà quelle est la différence entre une capitalisation. La capitalisation, c'est je suis aujourd'hui et je me projette dans l'avenir. L'actualisation, c'est je viens de l'avenir et je me projette aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle l'actualisation. Et c'est ce type de calcul dont je vais avoir besoin pour mon discounting cash flow. Pourquoi? Parce que je vais calculer des cash flows à venir, dans le futur, et je vais devoir l'actualiser à aujourd'hui en incorporant un taux d'actualisation. Là, dans mon exemple, c'est 2%, mais dans le DCF et en tant qu'acheteur d'une société, c'est mon taux de retour sur investissement que je souhaite avoir. Juste pour rappel, le discounting cash flow estime combien l'entreprise va générer de cash ou de trésorerie dans le futur et ramène ces différents flux à une valeur d'aujourd'hui. Si tu as besoin d'un exemple beaucoup plus poussé, je te laisse dans la description de cette vidéo un lien d'une autre vidéo que j'avais établie, mais avec plus de détails. Là, je vais prendre un exemple extrêmement simple. Imaginons que dans le prévisionnel de l'entreprise qui veut être vendue, génère des flux de trésorerie prévisionnels sur 5 ans de 100 000 € toutes les années, pendant 5 ans. Je vais prendre un taux d'actualisation, et ce taux d'actualisation qu'on appelle ROI aussi, c'est le taux d'exigence que je souhaite avoir comme retour sur investissement. Imaginons 12%. Si à présent je calcule, j'actualise chaque année pour 100 000 € de la première année à l'année 5, j'aurai un cumul actualisé de 360 000 € à peu près. Mais tu vas me dire que après 5 ans, l'entreprise va continuer. Eh bien, dans ce cas de figure, nous allons calculer ce que l'on appelle une valeur terminale ou valeur résiduelle avec, imaginons, une croissance de la trésorerie de 2% perpétuellement. Si on calcule la valeur terminale, je vais prendre ces 100 000 € de flux de trésorerie généré dans le temps, dans le futur, divisé par les 12% ou 0,12 de taux de ROI, de retour sur investissement, une déduction en fait des 2% de croissance de flux de trésorerie. Je trouve 1 million d'euros. Mais cette valeur terminale doit être aussi actualisée. Après calcul, je trouve 567 000 € à peu près. Donc la valeur totale de l'entreprise, c'est 367 000 € à peu près sur les 5 premières années. Et si je vais au-delà, je dois rajouter 567 000 €, donc je trouve 928 000 €. Bien sûr, sans la valeur résiduelle, c'est-à-dire que si tu dois t'arrêter juste sur 5 ans, tu achèteras cette société 360 000 €. Alors, entre l'ANCC et le DCF, je t'avouerai que je préfère la version DCF. On a vu ensemble comment bien évaluer une entreprise aussi bien à l'achat qu'à la vente, selon deux méthodes, l'ANCC ainsi que le DCF. Et surtout, on ne se fie jamais aux chiffres bruts sans un audit approfondi. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Tu auras compris que l'achat d'une entreprise est extrêmement important. C'est un investissement extrêmement important. Bien l'évaluer, c'est éviter de jeter son argent par la fenêtre. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.